pas prêt. Je ne vous vois pas prêt. Je ne vous sens pas prêt. Est-ce que l'église miel est prête? Est-ce que l'église miel est prête? Est-ce que l'église miel est prête? L'heure est venue où nous acclamons, nous accueillons le roi de Dieu en l'honneur du docteur Joseph Ditia. Merci. Est-ce que maintenant on peut acclamer le Seigneur très fort? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que vous pouvez m'aider à acclamer le Seigneur? Acclame-moi le roi des rois. Acclame le prince de paix. Acclame l'agneau immolé. Acclame le vainqueur non vaincu. Au nom de Jésus. Merci. Veuillez vous asseoir. Merci, équipe de louanges. Gloire à Jésus. Amen. Merci. Alors, sans plus tarder, je sais que beaucoup sont fatigués avec la veillée. Donc, nous avons commencé notre programme de prière depuis lundi. Lundi, réglez bien mon micro s'il vous plaît. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'était la veillée et nous avons fini à 5 heures. Et aujourd'hui, nous clôturons. Il y a ceux qui sont fatigués, je ne vois pas, mais nous sommes là. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons nous mettre debout pour faire la lecture de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. Premier Samuel, chapitre 9. Vous y êtes, verset 20. Je lis pour la gloire de notre Seigneur Jésus dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9, verset 4. 20. Ah, 20. Ok. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues il y a 3 jours, car elles sont retrouvées, et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël. N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas Benjamin? Je dis 20. Et puis tu peux nous lire Matthieu 6, 33. Matthieu 6, verset 33. Je lis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Parole du Seigneur. Amen. On dit Amen et veuillez vous asseoir. Tendre Père, merci le Dieu de mon salut. Nous bénissons ton saint nom. Merci pour la force que tu nous donnes encore ce dimanche matin. Merci pour la clôture de ces 7 jours de prière, de feu, de puissance, d'intense. Merci pour tout ce que tu as fait tout au long de la semaine. Merci pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci ce que tu feras encore. Béni soit ton nom. Saint-Esprit, mon coach, mon entraîneur, j'ai besoin de toi. Libère ton atmosphère spirituelle. Ouais-moi d'une île fraîche ce matin. Nous voulons clôturer avec toi. Change l'atmosphère, change, bénis tout un chacun. Que je diminue, que tu croisses. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse tous les... Il m'a dit que tous les jeunes, c'est les examens qu'ils sont en train de préparer, qu'il les bénisse dans leur préparation des examens. C'est pourquoi on ne voit pas beaucoup de jeunes. Que Dieu les bénisse. Lève ta main, prie pour eux, là où ils sont, pour que Dieu bénisse leurs études, leurs préparations, qu'ils réussissent dans ces préparations, sont en train de préparer leurs examens. Seigneur, merci. Bénis tout enfant, toute série de miel qui prépare ces examens. Nous voulons que tu les bénisses là où ils sont. Papa, ouvre leur intelligence afin de comprendre ce qu'ils sont en train d'apprendre. Nous voulons que les résultats soient des résultats positifs qui nous amènent des résultats de réussite totale sur tout le plan. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'ai béni le nom de notre Seigneur. Ce matin, je vais donner un message court parce qu'on va prier comme c'est notre programme de clôture pour de prière. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire un bon Amen? Un Amen de joie, un Amen de puissance, un Amen de révélation, un Amen de gagnant, un Amen de champion, un Amen puissant. Gloire à Jésus. Alors mon thème de ce matin, c'est « Ce que tu cherches, te cherche ». Dis à ton voisin, ce que tu cherches. Dis à ton voisin, ce que tu cherches, te cherche. Vous avez des voisins, non? Dis à ton voisin, Cardozo, dis à ton voisin, à ta voisine. Maintenant, pose-lui la question, qu'est-ce que toi tu cherches? Parce qu'il faut savoir ce que tu cherches. Amen. La plupart des gens ne savent pas ce qu'ils cherchent. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Un jour, j'ai posé la question à un frère. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Suivez-moi très bien. Qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? Il me dit, l'onction. J'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec l'onction? Amen. Or, il avait beaucoup de choses dont il avait besoin. Mais il a dit l'onction. Je lui ai dit, mais tu vas faire quoi avec l'onction? Voilà. Et pourtant, il avait besoin d'autre chose qu'il pouvait demander. Ce que toi tu cherches, ça te cherche. Amen. Ce que tu cherches, te cherche. Et c'est clair. Lorsque le thème est bien compris, la suite du message sera plus facile. C'est comme quelqu'un vous lui donne un livre. Il ne peut pas lire un livre sans d'abord regarder les quoi? Les titres du livre. C'est les titres du livre qui intéressent le lecteur, la personne à lire le livre. Si le thème, le titre est intéressant, il va lire. Et s'il comprend déjà les titres, il se dit, ah, j'attends quelque chose. C'est comme le message. Quand il y a un thème qu'on donne, déjà, ça définit la suite. Déjà, quelqu'un dans sa tête peut se dire, ce que je cherche, me cherche. Maintenant, qu'est-ce que moi je cherche?
Et ce que je cherche là, me cherche. On réfléchit comme ça. C'est comme ça qu'on peut définir le message. Église, amen. Ce que tu cherches, te cherche. Tu cherches l'argent, l'argent te cherche. Vous comprenez maintenant? Ah, je cherche l'argent. Mais le même argent là, te cherche aussi. Parce que Dieu a dit, des riches qu'il était, et soyez avec moi, des riches qu'il était, pour devenir. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà rendu riche, mais l'argent là te fait quoi? Te cherche. Mais toi, tu es en train de le faire quoi? De les chercher. Le problème maintenant, il faut vous croiser. Vous allez vous croiser où? Sur quelle avenue? Sur quel chemin? Sur quelle ville? C'est ça le problème. Alléluia. Pendant que tu cherches le mariage, une fille qui cherche le mariage, il y a quelque part un garçon aussi qui cherche le mariage. Il cherche, un jour ils se croisent, c'est que tu cherchais, et les deux choses se sont rencontrées. Église, amen. Est-ce que ça commence à venir? Amen, Église. Amen. La Bible dit, ici où nous venons de lire dans le livre de 1 Samuel, verset 20. Ici, c'est le prophète Samuel qui parle. Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdues. Il y a 3 jours, car elles sont retrouvées. Et pour qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi? Alléluia. Et pour toute la maison de ton père. Ici, il s'agit de l'histoire de Saül, qui n'était pas encore roi, le fils de Kis. Les ânesses de son père étaient perdues. Vous savez, les ânesses, c'était les richesses. Alors, c'était perdu. Le père de Kis, le père de Saül, dit à celle de prendre le serviteur, d'aller chercher ces ânesses qui étaient perdues. Dis-moi amen. Alors, Saül est allé avec son équipe à la recherche. Ils ont parcouru des villes, nord, sud, partout, ils étaient à la recherche. Ils n'ont pas trouvé des ânesses. Alors, un des serviteurs lui dit, nous sommes fatigués, allons voir. Il y a un prophète, un voyant, on va lui demander, il peut nous dire par révélation où est-ce qu'on peut retrouver ces ânesses. Et la Bible dit, quand il croise maintenant le prophète Samuel, le prophète Samuel lui dit, les ânesses que tu es en train, c'est comme il prophétise, ce que tu es en train de chercher là, sont déjà retrouvées il y a 3 jours. Ce qui veut dire, les 3 jours qu'après, les 3 jours qu'on a retrouvés, ils étaient en train de chercher, alors que la chose qu'ils cherchaient était déjà retrouvée. Donc ils ont perdu 3 jours inutiles de courir à gauche, à droite. Quand on n'a pas la révélation, on ne peut pas recevoir la chose qui est en train de te rechercher aussi. Alléluia. Sans révélation, mon peuple est sans frein et reste s'il observe la loi. Alors il dit, ne t'inquiète pas. Ça c'est Samuel, il dit à Saül, des ânesses que tu as perdues. Ils ont été retrouvés il y a de cela 3 jours. Ici, il y a un homme, Saül, qui était à la recherche des ânesses. Saül représente ta personne que tu es. Dis-moi amen. Saül n'est plus là aujourd'hui, mais toi tu es là. Les ânesses représentent toutes les bénédictions que tu as perdues, que tu es en train de rechercher. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je ne sais pas ce que tu as perdu de choses précieuses. Tu es à la recherche, tu les cherches, tu pleures, tu es à gauche, à droite,
Parce que tu as perdu. Les ânesses représentent toutes sortes de bénédictions que tu as perdues. Est-ce que c'est clair? Saül représente qui? Il y avait que vous parlez. Vous avez que vous parlez. Saül représente qui? Ça représente moi. Et les ânesses représentent quoi? Toutes sortes de... Je ne sais pas quel c'est que toi tu as perdu, que tu n'as pas reçu jusqu'à aujourd'hui. Et comme Saül était à la recherche, c'est comme toi aussi tu es à la recherche des bénédictions que tu as perdues. Il y a les gens qui prient, ils sont à la recherche de mariage. Il y a les gens qui prient à la recherche d'argent. Il y a les gens qui prient à la recherche de la guérison. Il y a les gens qui prient à la recherche de je ne sais pas quelle bénédiction, ainsi de suite. Des papiers, les séjours. Tu es à la recherche, tu pleures. Saül, c'est le prophète. Samuel. Aujourd'hui, Samuel n'est plus là. Mais moi, je suis là. Amen. Je suis votre prophète de ce matin. Dis-moi Amen. Amen. Qui est venu vous donner la révélation pour vous dire, ce que vous cherchez là, ont été déjà retrouvés. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Ta bénédiction a déjà été retrouvée. Dis-moi Amen. Amen. Ton mariage a été déjà retrouvé. Dis-moi Amen. Ta fécondité a été déjà retrouvée. Dis-moi Amen. Ton séjour a été déjà retrouvé. Dis-moi Amen. Ta guérison a été déjà retrouvée. Dis-moi Amen. Je ne sais pas encore quelle bénédiction. Tes finances, ta richesse, tes richesses sont déjà retrouvées. Dis-moi Amen. Tes business que tu avais perdus ont été déjà retrouvés. Dis-moi Amen. La réussite de tes études, ton diplôme est déjà retrouvé. Dis-moi Amen. Est-ce qu'on peut dire un Amen fort? Un Amen puissant. Un Amen d'acclamation. Un Amen de puissance. Parce que ça a été retrouvé au nom de qui? Veuillez vous asseoir. Mais si ça a été retrouvé, ça se trouve où? Et qui l'a retrouvé? Alléluia. Église, amen. Tout ce que tu cherches ont déjà été retrouvés. Mais qui l'a retrouvé et qui le détient? Amen. C'est lui qui a retrouvé. Parce que, écoute ce qu'il dit. Ne t'inquiète pas des ânesses. Est-ce que vous me suivez? Ne t'inquiète pas des ânesses que tu as perdu il y a 3 jours. Car, il y a 3 jours que tu as perdu, voilà. Car elles sont retrouvées et pour qui est réservé tout ce qui est de précieux en Israël. C'est-à-dire que Saül, qui était à la recherche des ânesses, il reçoit la révélation qui lui dit, ce que tu cherches là, ce sont tes bénédictions. Mais ça a été déjà retrouvé. Autrement dit, ça n'a pas même beaucoup plus d'importance. Pour qui est réservé ce qui est de précieux. C'est-à-dire, pendant que lui cherchait des ânesses, on lui avait déjà réservé une bénédiction précieuse, qui veut dire plus que ce qu'il cherchait. Amen. Tu cherches ce qui est bien, mais Dieu veut te donner ce qui est mieux. Alléluia. Dieu veut te donner ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, ce qui a de la dignité, ce qui a de la grandeur. Ce que tu cherches est plus petit que ce que Dieu veut te donner. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce qu'on dit de qui est réservé ce qui est de précieux. Amen. En Israël. Église, amen. Église, amen. De qui est réservé ce qui est de précieux? Amen. Ce qui veut dire
on lui parle de ce qui est réservé de précieux où? En Israël. Et vous voyez que dans la lecture plus loin, les Saül, ce qu'on lui avait réservé, c'est quoi? Et puis, quand vous lisez, vous continuez, il dit, ah, je suis de la petite famille, tout ça. Ça dit, je ne mérite pas la royauté, la grandeur. Il y a des gens ici, même si tu le présentes de grandes choses, il dit que ce n'est pas pour nous. Parce qu'ils ont un esprit de la petitesse. Il y a des gens qui n'ont pas de grandes visions dans leur vie. Ils n'ont que des petites visions. Tu ne peux pas devenir grand avec des petites visions. Voilà que lui déjà était négatif. Il dit, je suis de la petite. Si on n'a pas lu 21, on pouvait le lire. Je suis, je vais qu'on lise. Lis-moi 21 là. Comme ça, vous allez comprendre. Allez vite. Saül répondit. Suivez très bien, suivez très bien. Oui. Alors, 21. Saül répondit, ne suis-je pas benjamite? Ne suis-je pas benjamite? De l'une des plus petites tribus d'Israël. De l'une des plus petites tribus d'Israël. Et ma famille n'est-elle pas de la tribu de Benjamin? N'est-ce pas que ma famille est de la tribu de Benjamin, la petite tribu? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Pourquoi me parles-tu de la sorte? Amen. Merci. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on lui parle de grandes choses, lui s'énerve. L'esprit de la pauvreté, l'esprit de la petitesse amène les gens dans les complexes d'infériorité. On peut lui parler de grandes choses, il peut dire tu es orgueilleux. On peut lui parler de grandes choses et il dit non, il s'exagère. Tout simplement parce qu'il est corrompu dans son esprit. Il ne voit pas les choses à la grandeur. Il est dans la petitesse. Il a un complexe d'infériorité. Il y a des personnes, tu lui présentes de grandes choses, il dit non, c'est quoi ça? Nous, on est habitués comme ça, on est habitués quand on s'élève, on ne peut pas nous bousculer. Dieu te réserve de grandes choses. Dis-moi Amen. Il faut sortir de la petitesse. Tu ne deviendras jamais grand avec la mentalité de la petitesse. Ne suis-je pas de la famille de Benjamite, la plus petite d'Israël? Et ma famille ne peut pas plus la plus petite. Donc il était déjà négatif dans sa tête. Est-ce que vous comprenez? Il y a des personnes qui sont négatifs et négativistes. Amen. Amen. Amen, Église. Tu peux lui parler de la grandeur. Tu peux lui parler de grandes choses. Tu peux lui parler des réalisations que les autres font de grandes choses. Il dit, ah, laisse-moi tranquille. Parce qu'il est corrompu. Les hôtels de sa famille l'a fait croire que lui ne peut pas réussir dans la vie. Il y a des gens comme ça. Tu vas au stade, tu l'amènes aux tribunes, lui il veut le pourtour. Tu entres dans l'avion, tu dis première classe, il lui dit non, moi je veux le quoi là? Économique. Comme si la première classe là était fait que pour eux, pour les autres, pas pour toi. Fais un jour un voyage, tu voyages, cascade, achète-toi un billet de première classe. Assis-toi un peu bien là. Si tu vois tes retours, tu vas voir que tes pensées vont changer. Ça va te coûter cher, mais quand tu rentres, ça change ici. Il faut avoir la mentalité où tu arrives dans les restaurants, c'est toujours les centimes. Il y a des gens, même quand ils réclament même les centimes. J'ai vu quelqu'un devant le micro, mais 50 centimes. Moi, j'ai dit, ah. Ce temps-là, j'étais mes requérants d'asile. Moi, j'ai laissé les centimes. Mais celui qui est suisse, ou permis, il réclame les centimes. Je le regardais, je dis, mais on est dans le même monde ou bien on est où là? Tout simplement parce que moi, je vois les choses autrement.
Alléluia. Alors, il était corrompu, Saül. Or, on lui dit de qui est réservé des choses précieuses en Israël. Donc, on lui parlait de la royauté. On lui parlait que ce que tu cherches là a été déjà retrouvé. Maintenant, toi, tu es recherché pour devenir roi en Israël. Papa, des ânesses à la royauté. C'est comme notre ami Mephibosheth. Mephibosheth était relégué à Lodebar. Lodebar veut dire dans le lieu le plus reculé. Lodebar dire que c'est dans une situation où tout le monde t'a oublié. Lodebar veut dire que tu es dans une situation, peut-être une maladie, où tu es hospitalisé, où tu as des difficultés. Tout le monde t'a abandonné. Lodebar, c'est le plus reculé. Personne, même membre de ta famille, ne peut pas venir là-bas. Ça représente aujourd'hui la situation difficile que tu traverses, où même ta famille, tes amis, tout le monde t'a abandonné. Ça s'appelle Lodebar. Dis-moi Lodebar. Très fort, Lodebar. Toute l'église Lodebar. Aujourd'hui, tu vas sortir de Lodebar au nom de Jésus. Alors, lui croyait que c'était fini. Mais quand David arrive sur le trône en tant que roi, il se souvient de qui? De son ami Jonathan. Or, Mephibosheth, c'est le fils de qui? De Jonathan. Le petit-fils de qui? De Saül. Et maintenant, il dit, est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un de la famille de Jonathan, de Saül, pour que je le fasse du bien à cause de mon ami Jonathan? Il faut soigner des relations. Amen. Il y a d'autres bénédictions qui peuvent t'arriver que par rapport à bonne relation que tu as avec quelqu'un. Tu peux être en bonne relation avec quelqu'un, plus tard, quelqu'un dans sa famille ou quelqu'un devient riche dans la famille peut dire, ah, je me souviens de mon ami là. On se souvient toujours. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui est sorti, il s'appelle Tiba. Tiba, c'est le genre de personne, quand on parle de toi, lui critique. On cite ton nom dans un milieu, il peut te dépiécer jusqu'à ce que tout le monde te vomit. Tiba se lève et dit, il y a quelqu'un, je le connais bien, mais le problème est qu'il est perclus de pied. Ça ne vaut même pas la peine d'aller le chercher. Il va faire quoi quelqu'un perclus de pied? Et puis vous savez, à l'époque, le boiteux et les autres n'entraient même pas au temple. Aujourd'hui, nous avons la grâce que quel que soit ton état, Dieu te reçoit. Il est perclus de pied. En plus, il est à Lodebar. Quand il cite Lodebar, tout le monde dit, ah non, non, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il n'y avait pas le transport là-bas. Pour arriver là-bas, il faut faire des exercices et des exercices. C'est comme il y a des gens chez nous en Afrique qui sont dans un quartier où, avant de venir, on doit réfléchir 1000 fois. On va aller à pied, on va aller à moto, même la moto ne passe pas, même le vélo ne passe pas. Tu traverses des petites rivières, tu remontes, tu montes, les montagnes. Oh, non, 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 ça ne vaut pas la peine. Donc c'était pour décourager le roi David. Mais quand ta bénédiction, dis-moi ma bénédiction, quand ta bénédiction est déjà définie, frère, quels que soient les opposants spirituels de ta vie, quelle que soit la sorcellerie de ta vie, quels que soient les jaloux de ta vie, ce qui est à toi là, ah, il est à toi. Dis à moi, dis à moi, à moi, dis à moi. Alléluia. Ce qui est à toi, frère, est à toi. Il est perclus de pied. Là, j'ai ouvert une parenthèse. Je suis sorti un peu de mon message. Et je vais revenir. Ça fait une parenthèse. Il est perclus de pied. Et puis il est à donc c'est pour décourager le roi David. Mais le roi David le regarde, dit, même à Lodebar, va me le chercher. Toi là,
Toi qui as dit qu'il a l'Odebar. Toi tu as dit que c'est une mauvaise femme. Toi tu as dit que c'est un mauvais garçon. Toi tu as dit que c'était un menteur. Toi tu as dit que c'était un voleur. Toi tu as dit que c'était un féticheur. Va! Dieu utilisera tes ennemis pour ton élévation, pour ta grandeur, pour ta bénédiction. Quand ton temps de la visitation arrive, quelqu'un peut me dire amen. Quand c'est le temps de ta visitation, même tes ennemis, Dieu va les utiliser. Quand Dieu approuve la voix de quelqu'un, il dispose même ses ennemis à sa faveur. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas prier que tes ennemis ne meurent pas, qu'ils vivent, afin que Dieu les utilise. Ce sont eux qui vont t'amener. Je ne sais pas si vous comprenez comme je comprends les choses. Va me les chercher. Même à le débat. Tu bats dans son orgueil et dit, mais je croyais que c'est fini. C'est lui-là qui va chercher. C'est lui qui va se débrouiller quel moyen qu'il va utiliser pour arriver là. Et lorsqu'il arrive, il trouve Mephibosheth, déjà découragé, désemparé, désorienté, déboussolé, déconnecté, déséquilibré, dépiécé, désespéré, décontenancé, déprimé. Il dit, Mephibosheth. Mephibosheth. Le roi te cherche. Même si ta situation a déjà duré dans l'oubli, tout le monde peut oublier. Mais il y a un homme qui ne peut pas oublier. C'est le Seigneur des Seigneurs. Il peut te localiser même si tu es à l'Odebar. Il peut te localiser même si tu es dans le coin le plus reculé. Il peut te localiser même si tu es dans l'obscurité. On arrive, on l'a localisé où? À l'Odebar. Dis la localisation. Dieu va me localiser aujourd'hui. Dieu va localiser ton mari aujourd'hui. Dieu va localiser la femme que tu vas épouser aujourd'hui. Dieu va localiser tes bénédictions aujourd'hui au nom de Jésus. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Alors, écoute, même mentalité comme la mentalité de son grand-père. Parce que Saül a dit, je suis de la plus petite famille. C'est Saül-là, je vais revenir là, qui est devenu roi. Parce qu'on lui a amené maintenant le message, la bénédiction de devenir roi d'Israël. Lui refuse et dit non, cela, ça ne me concerne pas. Mais plus tard, il a été loin, il est devenu roi d'Israël. Il s'appelle comment? Saül. Saül maintenant met au monde son fils qu'on appelle Jonathan. Jonathan met au monde le fils qu'on appelle Mephibosheth. Vous voyez, quand on dit, il y a des gens, c'est comme on dit, les hôtels de famille vont faire croire à tout le monde. À Saül, il a dit, je suis de la plus petite. Il a dit, je ne mérite pas. Maintenant, écoute le roi, David, quand il a pris le trône après Saül, il cherche quelqu'un de la famille de Saül pour le faire du bien. La seule personne qui était restée, Jonathan était déjà mort, tout le monde était déjà mort. La seule personne qui était restée vivante, c'était Mephibosheth. Mephibosheth physiquement était perclus de pieds. Ça dit boiter, il ne pouvait pas. Ça dit exclu, lui là non, rien de bon. Mais Dieu peut tirer quelqu'un de la boue, de la poussière. Il peut prendre les néants, il peut prendre les indigents, il peut prendre le faible pour le faire asseoir avec le grand de ce monde. On dirait que j'ai changé le message. C'est comme si je commence à prêcher notre message. Amen. Amen. Et dans le livre de Samuel, on dit de la poussière, il tire les indigents. Il tire les pauvres pour le faire asseoir avec le grand de ce monde. Car l'élévation ne vient ni de l'Orient, ne vient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel des armées, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quand il décide de te bénir, personne, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, ne peut jamais arrêter ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut se lever et me dire, il s'agit de moi?
longtemps, j'aimerais que tu t'élèves. Il y a des jeunes qui sont parfois faibles. Il faut se lever et dire s'il s'agit de moi. Il faut être... Non, j'ai dit que l'église, écoute-moi. L'église charismatique, il est comme la voiture, comme le ressort. À l'époque, on avait des voitures qu'on appelait, qui faisaient les ressorts, on appelait comment? Les anciens, vous connaissez? Hein? Mais il y avait un nom qu'on l'appelle... Donc, c'était des voitures, quand il arrive, il freine, il fait... Donc, il fait comme ça. Vous voyez un peu? Le ressort fait que vous descendez, et puis vous faites quoi? C'est-à-dire, quand la parole te touche, tu n'as pas besoin de regarder. Tu t'élèves, tu dis Amen. Et quand tu dis Amen, ça dit je l'ai saisi. Tu dis ça m'appartient. C'est comme ça que les choses arrivent. Alléluia. Alléluia. Ne soyez pas aussi, on n'est pas l'église protestante. On n'est pas l'église catholique. On n'est pas l'église adventiste. Mais on est à l'église de réveil. Réveillez-vous. C'est charismatique. On s'élève, on s'assoit, on dit Amen en désordre. Parce que ta bénédiction ne dépend de toi, ne dépend pas des autres. Veuillez vous asseoir. Les enfants du docteur Joseph doivent être des enfants des ressorts. Dis-moi ressort. On monte, on descend. Alléluia. Il dit, son nom c'est qui encore? Mephibosheth. Le roi m'a envoyé pour te chercher. Non. Il dit, Tuba est arrivé, il dit à qui? Il parle à Mephibosheth. Mephibosheth, le roi David m'a envoyé, car il te cherche pour te faire du bien. Du bien veut dire quoi? Te bénir. Du bien veut dire quoi? Te donner de l'argent. Du bien veut dire quoi? T'élever. Du bien veut dire quoi? Si tu n'as pas de maison, il te donne la maison. Du bien veut dire quoi? Il te donne la guérison. Du bien veut dire qu'il te donne tout dont tu as besoin. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un peut me dire Amen? Et me dire encore Amen? Un Amen fort. Un Amen puissant. Un Amen de révélation. Un Amen de puissance. Un Amen en désordre. Un Amen en puissance. Un Amen désordre. Quand les bénédictions viennent, on est en désordre. Un Amen en désordre. Un Amen puissant. Un Amen élevé. Un Amen plus fort. Un Amen des gagnants. Un Amen des champions. Un Amen prolongé. Yes. Hello. Veuillez vous asseoir. Ça, vous trouverez Camiel. Alors, écoute la réponse de Mephibosheth. Le petit-fils de qui? De Saül. Qui suis-je? Un chien comme moi. Il s'appelle chien. Un chien, c'est-à-dire, n'a pas de valeur. Qui suis-je? Un chien comme moi. Son grand-père avait dit quoi? Je suis. Qui suis-je? Je suis de la plus petite et la plus pauvre. Vous savez, il y a des gens qui recopient que ce qui était déjà dans leur père. Si tu avais un papa négatif, et si la parole ne te lave pas, tu vas rester dans l'esprit de ton grand-père. C'est toujours négatif. S'il était soulard, soulard. S'il était un homme de désordre, désordre. Ça, c'est les hôtels. Le même langage de son grand-père, c'est le même langage du petit-fils. Gloire soit rendue à Dieu. Heureusement, quand Dieu a déjà décidé, il va faire tout pour que tu entres dans sa volonté ou dans ta volonté. Il dit, oui, c'est toi. Et puis, c'est lui qu'on a envoyé, au lieu de le décourager, il a encouragé parce qu'il ne pouvait pas rentrer et dire au roi qu'il a refusé. C'est pourquoi je dis que Dieu utilisera tes ennemis pour ton élévation. Dieu utilisera tes ennemis pour ta bénédiction.
Ceux qui t'insultent aujourd'hui, ceux qui te critiquent aujourd'hui, là, demain, ils vont te servir. Tu vas critiquer, mais c'est Tuba qui va chercher Mephibosheth à Lodébar. Et puis quand il dit un chien comme moi, il dit non, on doit partir. Parce que le problème du roi David est que je t'amène. Et puis il voulait lui dire, moi je suis Périclée. Comment le roi a besoin de moi? Mais Tiba, il a utilisé toutes les méthodes. Tes ennemis utiliseront tous les moyens. Ils vont faire, ça sera comme des ponts, des tremplins pour ta bénédiction. Quelqu'un peut me dire amen? Et finalement, Mephibosheth s'élève. Il arrive devant David. Je reviens maintenant à Saül. Saül, il dit, je suis la plus petite. Mais de qui est réservé de grandes choses? J'avais dit, les ânesses, ce sont tes bénédictions. Saül représente toi. Et maintenant, on te dit, tes bénédictions t'étaient déjà retrouvées. Pour qui est réservé de grandes choses ici en Suisse? Maintenant, qui a retrouvé mes ânesses? Et qui peuvent me donner maintenant des choses les plus précieuses? Tu n'as pas besoin des ânesses. Parce que ce qu'on va te donner, c'est plus précieux. Et dans ce qu'on te donne, les ânesses se retrouvent là aussi dedans. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alléluia. Amen. Les mariages que tu cherches, Dieu veut te donner plus grand que ça. Et dans ce que Dieu te donne, il y a aussi le mariage. Amen. Et qui pouvait lui donner la royauté? C'est-à-dire ce que tu as perdu, on t'était retrouvé. Maintenant, Dieu te cherche. Il te dit, c'est moi qui donne des bénédictions. Ce que tu cherches là, c'est petit. Venez, je vais te donner plus grand que cela. Voilà ce qu'on appelle la visitation divine. Alléluia. Dieu dit, tu as tant pleuré parce que tu as perdu. Je ne sais pas ce que tu as perdu. Tu as perdu peut-être le mariage. Tu as perdu peut-être, je ne sais pas, l'argent. Tu as perdu, je ne sais pas, le travail. Tu as perdu, je ne sais pas quoi. C'est déjà perdu. Ce qui est déjà perdu là est perdu. Maintenant, Dieu dit quoi que c'était perdu? Ça a été déjà retrouvé. Ça dit ça a été déjà récupéré. Mais maintenant, au lieu de te donner ce qu'on a récupéré, on te donne ce qui est plus grand que ce que tu as récupéré. Et dans ce qu'on te donne, ce qui est plus grand, tu retrouves aussi ce que tu as perdu. Alléluia. Et qui peut te redonner ce que tu as perdu? C'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est le Dieu des miracles. C'est lui qui a dit, allez, parce qu'il a dit à Samuel, tu verras un jeune homme du nom de Saül. Tu vas le oindre afin qu'il devienne le roi d'Israël. Des ânesses à la royauté. De Lodébar à la table du roi David. Vous voyez que la même bénédiction, quand dans la famille, c'est pourquoi nous parlons de la bénédiction qui doit aller jusqu'à 1000 générations, comme la malédiction aussi peut aller jusqu'à la 4e génération. Le roi David se retrouve au roi en Israël. Il est sur le trône. Alléluia. Mais il était négatif au départ. Mais à cause de la parole du prophète, on l'a délivré. C'est pourquoi ce matin, je délivre le pensée de quelqu'un qui est négatif au nom de Jésus. Je suis le prophète Samuel ce matin pour te dire que toutes les pensées négatives de la petitesse, des échecs, des découragements te quittent ce matin au nom de Jésus. Il faut être des hommes et des femmes qui ne se découragent pas. Il faut être des hommes et des femmes qui savent se battre jusqu'à la victoire. Quand tu veux de quelque chose, quelles que soient les difficultés, n'abandonne pas. Quels que soient les obstacles, n'abandonne pas. Ne soyez pas de la chair. Ne soyez pas de ceux qui abandonnent. Ne soyez pas de ceux qui se découragent. Mais soyez des hommes et des femmes qui se disent, moi je vais aller jusqu'à la fin. Je vais aller jusqu'à la victoire totale. Si ça n'a pas marché aujourd'hui, demain ça marchera.
Si j'ai loupé aujourd'hui, demain je ne louperai pas. Aujourd'hui ça n'a pas marché, demain ça marchera, frère. Parce que c'est lui qui est assis sur le trône. Il te dit, j'ai déjà récupéré ce que tu as perdu. Viens maintenant, je vais te donner les choses les plus précieuses. Dieu t'appelle à la grandeur. Dieu veut t'élever. Dieu veut t'amener dans la profondeur. Il veut te donner un mari excellent. Il veut te donner une femme excellente. Il veut te donner des enfants formidables. Il veut te donner des bénédictions qui n'aient jamais suivi d'aucun chagrin. Est-ce que tu peux t'élever, mais dire 3 fois Amen? Est-ce que tu peux encore t'élever, dire ça me concerne? J'ai dit de t'élever, lève-toi s'il vous plaît. Lève-toi, dis ça me concerne. T'as me dit ça me concerne. Aujourd'hui c'est ma journée de la visitation divine. Le Seigneur va me localiser. Comme il a localisé Mephibosheth, il va me localiser. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Et le roi, le Saül, accepte et puis il a été oint. Il est devenu roi. Des ânesses à la royauté. Et son petit-fils, de Lo-débar, à la table du roi. Le petit-fils, quand on l'amène, Mephibosheth, devant le roi David. Je ne sais pas s'il marchait comme ça, parce qu'il était perclus de pied. Vous voyez, papa, quel que soit ton état, que tu sois beau, que tu ne sois pas beau, que tu sois belle, que tu ne sois pas belle, que tu sois courte, que tu sois long, que tu sois vitaminé, que tu sois moins vitaminé, Dieu t'a déjà localisé. Il ne regarde pas ta bouffe, il ne regarde pas ta petitesse, il ne regarde pas la taille, mais c'est toi qui l'as choisi. Quelqu'un peut me dire Amen? Quelqu'un me dire Amen? Que tu sois intelligent, que tu ne sois pas intelligent. C'est toi que Dieu a choisi. Ouh. Moi, je n'ai pas de diplôme d'université, mais je suis un grand écrivain. Dans la littérature, tu ne peux pas te mesurer à moi. Je suis à la 6e livre que je suis en train d'écrire. Dans l'espace de 2 mois, j'ai écrit 2 livres. Papa, dis-moi, toi qui as des diplômes de doctorat, tu peux le faire. Venez, on va se concurrencer. Papa, Dieu peut prendre quelqu'un. Les gens comme nous ici, nous sommes les grâces de Dieu. Les gens pour confondre les sages. Il dit, prends le faible pour confondre les sages. Un ami à Lille, il dit à l'autre, Tchala, Tchala qui n'a même pas le diplôme de l'université, il a écrit un livre, lui. Heureusement, lui a bien répondu, il dit, bon, mais écoutez, toi d'abord, tu as le doctorat, écris d'abord pour toi. Comme ça, on va comparer les deux. Toi, tu n'as jamais écrit, mais tu veux critiquer celui qui a déjà écrit. Il prend le faible pour confondre les sages et les forts. Alléluia. Quel que soit ton état, quand c'est le temps de la visitation divine, papa, sinon Saül n'allait pas devenir roi. Sinon, Mephibosheth n'allait pas se mettre à la table du roi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On amène Mephibosheth. Voilà. Je ne sais pas comment il marche. Pas de problème, frère. Même si tu parles mal français, pas de problème. Même si tu ne sais pas bien marcher, sans problème. Même si tu ne t'habilles pas bien, pas de problème. Même si tu es encore dans un studio, pas de problème. C'est toi. Dis que c'est moi. C'est moi. Laisse ceux qui dorment dans les 4 pièces là dormir. Toi, tu es dans ton studio, le matin c'est salon, le soir c'est le lit. C'est toi. Laisse le couple, votre couple c'est Ngasamani. C'est comment le nom? Hein? Sungani. Laisse-les dans les 5 pièces là. On était là, c'était beau, joli frère. Mais c'est moi que Dieu a choisi. Frère, même si tu
dors encore dans la maison de ta mère, ce n'est pas un problème. Quand le temps de la visitation, comme il est venu là, et puis on l'amène. Tu vois, David, les gens disent, c'est que David il dit, laissez-les entrer. Ah bah, pas. Il dit, vous l'installez à ma table. Et puis en face de moi, en face du roi. Pour s'asseoir, c'était un problème. On tient là-bas, on tient. Ce n'est pas un problème, il finira par s'asseoir. Oh, lui là, Tiba a donné toutes les explications, il a mené. Maman, papa, frère, quand Dieu veut te visiter, il n'a pas besoin de toutes les explications des hommes. Parce que si ça dépendait de Pierre, personne de nous n'allait au ciel. Mais pourquoi ça dépend de Dieu, Jésus lui-même. Amen. Alléluia. Si ça dépendait des hommes, toi tu n'allais pas être vivant jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il y a les gens qui ont comploté même pour te tuer, ils n'ont pas pu. Alléluia. Le roi David dit, vous l'installez à ma table, en face de moi. Dès le départ, à la table du roi. Ça dit l'élévation. Et puis les gens disent, mais il est perclus des pieds. David il dit, ce n'est pas grave. Allez chercher des nappes, vous savez, sur la table. Il dit, mettez les nappes. On a mis des nappes. Maintenant, Mephibosheth était assis. La nappe est venue tomber sur quoi? C'est des jambes perclées. Ça a couvert. Les gens passaient là. Ils voyaient la tête, les troncs de Mephibosheth. On ne voyait pas les jambes, le pied. J'ai dit à quelqu'un, tous ces défauts, tous ces péchés, toutes ces erreurs que tu as commises dans ta vie, que les gens utilisent comme le moyen de te détruire, Dieu va les couvrir par le nom de... C'est pourquoi il dit, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon. Le sang de Jésus va couvrir ton passé. Le sang de Jésus va couvrir tes erreurs. Le sang de Jésus va couvrir ton passé. D'ailleurs, tu dis à Satan, moi je n'ai pas de passé, j'ai le présent et le futur. Alléluia. La nappe a couvert. Tout le monde qui passait, il voyait les mains, il voyait la tête, il voyait les troncs, mais on ne voyait pas les jambes perclées. Et tout le monde disait, oh, il y a quelqu'un d'important qui est assis en face de... Mais si on enlevait la nappe, dégâts. Alléluia. Et puis, on amène des fourchettes, des assiettes pour manger. Mephibosheth à le débat. Frère, même si tu ne sais pas manger avec des fourchettes, ce n'est pas un problème. Mais c'est toi qui Dieu a choisi. Même quand tu vas manger avec les mains, les rois s'en foutent. C'est toi que Dieu a choisi. Tu apprendras toujours à manger avec les fourchettes un jour. Alléluia. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, tu es ce que tu es, mais demain, tu seras une autre personne. Alors, Saül est devenu roi. Est devenu roi. Or, ce qu'il cherchait, c'était les ânesses. Ce que tu cherches, te cherche. Pendant qu'il cherchait les ânesses, la bénédiction chez le Dieu d'être roi, les cherchait. Vous comprenez maintenant ce que tu cherches? Il cherchait quoi? La bénédiction. Or, la royauté, c'est la plus grande bénédiction. Donc, la royauté était en train de les chercher pendant que lui cherchait les ânesses. Pendant que tu cherches, je ne sais pas quoi que tu as perdu, Dieu te cherche, des grandes bénédictions est en train de te chercher. Alléluia. Tu vois que tu es ce que tu es, mais dans le ciel, Dieu t'a déjà appelé à la grandeur. Il t'a déjà appelé à la grande chose. Tu t'appelles que tu es pauvre, mais lui te dit que tu es riche. C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas riche, mais c'est l'argent qui me manque.
Alléluia. Je ne suis pas célibataire, c'est le mariage qui me manque. Je ne suis pas malade, c'est la guérison qui me manque. Je ne suis pas sans papier, c'est les papiers qui me manquent. Je ne suis pas pauvre, mais je ne suis pas malade. Je ne suis pas médiocre, c'est la grandeur qui me manque. Et aujourd'hui, Dieu te dit, je te donne la grandeur. Dis-moi amen. Je te donne l'élévation. Dis-moi amen. Je te donne des richesses. Dis-moi amen. Je te donne tout ce qui te manque et je te donne au-dessus de cela au nom de Jésus. Dis à ton voisin, c'est que tu cherches. Ouh! Veuillez vous asseoir. Acclame le Seigneur. Bouillant, bouillant, c'est que tu cherches. Ça te cherche. Maintenant, il faut recevoir la révélation. Je les donne aujourd'hui. Je vous ai donné aujourd'hui. C'est comme ça que dans nos 7 jours de prière, c'était pour que Dieu nous localise et nous donne maintenant les choses qu'il nous a réservées. Alléluia. Si Dieu a utilisé le prophète Samuel, aujourd'hui Dieu m'utilise pour que les portes de ta bénédiction s'ouvrent. Tu as tant pleuré, tu as tant marché, tu as tant cherché. Aujourd'hui, je te dis, Dieu va te donner plus grand que ce que tu cherches. Tu cherches le mieux, le bien, mais Dieu veut te donner le mieux. Tu cherches le bon, mais Dieu veut te donner le meilleur. Parce que Dieu ne donne pas ce qui est bon, il donne ce qui est meilleur. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et n'est jamais suivi d'aucun chagrin. Tu as fait un effort par toi-même. Tu t'es débrouillé par toi-même. Ça va, des fois ça semble marcher, des fois ça ne marche pas. Mais aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, dans cette visitation divine, ce n'est pas moi, mais c'est Dieu. C'est Dieu qui les fait. C'est Dieu qui les donne. Alléluia. Quel effort Saül a fait pour devenir roi? Aucun. Quel effort Mephibosheth a fait pour aller s'asseoir à la table du roi? On appelle ça la visitation divine. Tu es assis quelque part. C'est pourquoi nous avons prié la nuit de vendredi, prie que Dieu tourmente toutes les personnes porteurs de ta bénédiction. Pas de malédiction, de la bénédiction. Ça traîne, ça te cherche. Maintenant, les hôtels de la famille font que tu ne rencontres pas ceux qui te cherchent sur le même chemin. Ça veut dire que quand ça prend, je ne sais pas, direction Vevey, toi tu prends direction Genève. C'est toujours comme ça. Jamais vous prenez la même direction pour vous croiser. Mais aujourd'hui, tout ça s'est annulé au nom de Jésus. Et ceux qui te cherchent vont te retrouver. Et tu vas entrer en possession de cela. On t'appellera grandeur, on t'appellera élevé, on t'appellera béni, on t'appellera par un nouveau nom, on t'appellera marié, on t'appellera béni, on t'appellera la maman des jumeaux, on t'appellera la maman des jumelles, on t'appellera la femme d'eux, on t'appellera madame telle, on t'appellera monsieur tel, on t'appellera bishop, on t'appellera PDG, on t'appellera femme mariée, on t'appellera la mère des docteurs, des médecins, on t'appellera la mère des ministres, on t'appellera, tes enfants seront bénis, tes enfants seront élevés, tu jouiras du bonheur, parce que le Seigneur a décidé de te localiser, il a décidé de te bénir, il a décidé de te donner de grandes choses, il a décidé de te visiter. Est-ce que tu peux me dire 3 fois Amen? Au nom de... Mets-toi debout. Mets-toi debout, on va prier. Alléluia. Les messages seuls, je crois, ça suffit. Mais mets-toi debout, on va prier. Wow. Est-ce que quelqu'un qui est connecté a compris ou bien tu es en retard par rapport à ce que j'ai dit? Parce qu'il y a des gens qui rêvent. On ne rêve pas. On doit affronter ce qu'on doit affronter. Entrer là, on doit entrer. Ouvrir des portes là, on doit ouvrir. Si tu réfléchis à la manière des hommes, tu te dis, mais ça va venir comment? Ici, ce n'est pas ton problème, c'est Dieu qui va le faire. Amen. Quelle prière Mephibosheth avait fait pour que son ennemi Tiba vienne? C'est la visitation divine. Quelle prière Saül avait fait? Pourtant, il était tourmenté, perturbé.
gauche monté, droite transpirant. Quelle prière a fait pour devenir roi? C'est le Seigneur. La visitation divine. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et s'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui, il le fera. Je suis de ces hommes-là, de personnes qui croient à la grandeur. Toute ma vie, j'ai toujours pensé à la grandeur. Je suis de ces personnes-là qui refusent la petitesse. Je ne suis pas de ces gens-là gentils, hypocrites, pour dire, ah, tu sais, on est... Non, Dieu t'a appelé à la grandeur. Mais si tes pensées ne sont pas délivrées, tu vas vivre toujours dans la petitesse et pourtant tu es appelé à la grandeur. Saül continuait à chercher des ânesses. Or, le ciel l'avait déjà proclamé roi. Alléluia. Le ciel l'avait déjà proclamé roi. Mais lui, il était à la petitesse. Des fois, il y a des songes que tu as fait. Toi-même, tu vois un songe, tu te vois la grandeur. Mais tu te réveilles le matin, tu refuses. Les hôtels te réclament. Ce que tu as vu là, Dieu te montre ce que tu dois devenir. Maintenant, il y a la part de Dieu. Il y a la part de qui? De l'homme. Si tu n'acceptes pas, Dieu ne te force pas. Dieu veut que tu comprennes que tu es appelé. Maintenant que tu changes ta mentalité. Quand le roi Saül est devenu roi, il a changé la mentalité et est devenu roi. Il ne pouvait pas encore dire, je suis de la petite et de la petite. Il avait un langage de grandeur, un langage de royauté, un langage élevé. Mais Mephibosheth aux tables du roi, il ne pouvait pas encore, je suis perclus de pied. Il ne pouvait pas me dire ça. Je crois qu'il a commencé à gonfler les épaules. Il mangeait, tout le monde le regardait. Il disait, papa, que Dieu change tes pensées. Sortez de la distraction inutile. Soyez des hommes qui, des fois, vous êtes assis, vous réfléchissez. Il faut réfléchir, il faut penser. Comment devenir? C'est possible. Mais si tu es dans la distraction de monsieur tout le monde, et si tu as des amis, des gens qui sont négatifs, négativistes, ils vont te contaminer. La négativité se contamine. Mais si tu as quelqu'un qui est positif, il va t'influencer. On parle des influenceurs. Les vrais influenceurs, ce sont des gens qui influencent les gens positivement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut me dire amen. On va tous se lever. Nous allons dire gloire à Dieu 3 fois. 1. 2. 3. 4. 3 ou 4. 4. 5. 6. 7. Au milieu, Jésus-Christ est Seigneur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Saint-Esprit est consolateur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Au nom de... Maintenant, mets-toi debout. Mets-toi debout. Pourquoi on s'élève? Quand tu t'élèves, même ta bénédiction s'élève. Je vous dis, ne soyez pas de personnes qui se découragent à tout moment. Tu ne réussiras pas dans ta vie si tu as tout le temps l'esprit de découragement. Tu ne réussiras pas dans ta vie si tu es toujours négatif. On te dit quelque chose, toi tu vas sur le contraire. Ah, tel a fait, ça n'a pas marché. Lui, ce n'est pas toi. Toi, tu t'appelles toi. Pourquoi vous ne donnez pas les exemples de ceux qui ont réussi? On donne toujours les exemples de ceux qui ont échoué. Tu ne réussiras pas si tu ne peux pas te décider dans la vie. Dis-moi, quels que soient les obstacles, mon problème à moi, c'est obtenir la chose. C'est comme ça. Tu tombes, tu te relèves. Tu échoues, tu reprends. Alléluia.
Tu échoues, tu reprends. Gloire à Dieu. L'homme de quoi? On l'appelle Microsoft, c'est qui? Comment il s'appelle? Hein? Bill Gates. Il a écrit, il dit, j'étais avec un ami. Lui, il a réussi à tous les examens à l'école. Il réussissait. Et moi, j'échouais. Mais aujourd'hui, c'est moi le PDG de l'entreprise que j'ai. Lui, il est mon employeur. C'est mon employeur ou mon employé? L'employeur, c'est qui? C'est le patron? L'employé, c'est voilà. Lui, il est mon employé. C'est pour dire que ce n'est pas les échecs là qui pouvaient m'empêcher de devenir grand. Les footballeurs les plus célèbres, basket, comment il s'appelle? Jordan. Il dit, il faut lire. Il dit, j'ai échoué, je ne sais pas, 12 ou combien de pénalty ou quoi, de balles, des paniers. 12 fois échoué. Mais c'est moi le champion. Ce n'est pas parce qu'il a échoué qu'il doit se décourager. Le plus riche, vous voyez que moi, j'ai un écrivain, il regarde, hein? Le plus riche de la Chine, l'homme là, Ali Baba, si c'est Ali Baba. Al-Baba ou bien Ali Baba. Il dit, je me suis inscrit à l'université, on m'a toujours refusé. Chaque fois qu'il s'inscrit à l'université, on le refuse. Il va dans l'autre université, on le refuse. Il va dans l'autre université, on le refuse. Et puis il dit, aujourd'hui, c'est moi le plus riche de la Chine. Ceux qui ont fait l'université n'ont pas mon niveau. Papa, les obstacles que tu rencontres n'est pas la fin de toutes choses. Albert Einstein a écrit, oui, voilà. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. Quelqu'un qui a dit j'ai échoué, tu n'as pas échoué. Seulement tu as abandonné en cours de route. Mais si tu continuais, tu allais réussir. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des abandons. Toutes les personnes qui disent j'ai échoué là, il n'a pas échoué. Tout simplement, il s'est découragé, il a abandonné. Mais ceux qui n'ont pas abandonné, qui ont versé jusqu'à la fin là, ils ont réussi. Et moi, je suis de ces gens-là. Moi, quand je veux de quelque chose, qu'il neige, qu'il pleuve, que tu mets des barrières, mon problème n'est pas tout ce que tu mets au devant. Je ne regarde même pas. Moi, je regarde la victoire finale. C'est ça ma force. Alléluia. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, maintenant tous debout. Lève ta main droite. Seigneur Jésus, par l'œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix et par ton sang que tu as versé pour moi et par le mandat divin que tu m'as donné et que tu m'as établi dans les nations, dans le royaume, ce matin, je me déclare béni. Je refuse la petitesse. Je refuse la médiocrité. Je refuse la pauvreté. J'ai dit de mettre la main droite. La main droite, pas la main gauche, main droite. Je refuse la pauvreté. Je refuse les échecs. Je refuse les négatifs. Au nom de Jésus, je proclame ce matin que je suis béni. Je suis prospère. Je suis grand. Je suis puissant. Je suis élevé. Je suis riche. Je suis prospère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ce matin, j'ai fait un voyage spirituel. Tu te déplaces pour ceux qui ne savent pas. Voyage spirituel, ça ne te fait pas. J'ai fait un voyage spirituel. Je vais dans mon village. Commençant par là. Je récupère toutes mes richesses, mes bénédictions. Au nom de Jésus. J'entre sous les eaux. Je récupère toutes mes bénédictions et mes richesses. Au nom de Jésus. J'entre dans la forêt. Je récupère toutes mes bénédictions et mes richesses. Au nom de Jésus. Commence à récupérer ce matin. Parle que tu es riche. Proclame que tu es riche. Oh, tapez les mains, tapez les mains.
Tape les mains et parle. Parle et déclare. Déclare, déclare. Je récupère mes richesses. Parce que Dieu m'a déjà béni. Je récupère. Au nom de Jésus. Je récupère. Au nom de Jésus. Je récupère ma maternité. Je récupère mes enfants, mon mariage, mes richesses. Est-ce que tu peux prier à haute voix? Tu peux prier à haute voix. Je récupère mes richesses. Je récupère ma dignité. Je récupère ma guérison. Je récupère mon bonheur. Je récupère mon élévation. Je récupère mon mariage. Je récupère mes richesses. Je récupère, je récupère, je récupère. Je récupère ma maternité. Je récupère mes bébés. Je récupère mes enfants. Je récupère mes richesses. Au nom de Jésus. Tape les mains, ne sois pas distrait. Parle, quand tu tapes les mains, tu parles. Récupère tes richesses, récupère tes finances, récupère ta santé, récupère ta dignité. Récupère tout par le nom de Jésus. Amen. Vous avez récupéré? Seigneur Jésus, maintenant je prends mon avion et je rentre en Suisse. Assieds-toi. Je m'assois sur mon fauteuil, mon trône de bonheur. Et maintenant je vais déclarer. Alléluia. Maintenant tu es assis. Lève ta main droite assise. Seigneur Jésus, par l'œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix, par le sang que tu as versé à la croix, et par le pouvoir divin que tu m'as donné, et que tu m'as établi sur les nations, sur le royaume, je déclare que je suis béni. Commence à faire toutes sortes de déclarations sur toi. Restez assis. Déclare tout ce que tu veux. Déclare que je suis béni. Déclare à haute voix, déclare que je suis prospère, béni, je suis riche. Tout ce que tu veux, déclare ça au nom de Jésus. Tu es devant ta destinée. Parle, parle, parle. Je suis marié, je suis béni, je suis enceinte, je suis féconde. Proclame ce que tu es. Soyez dans une bonne position. Fais-le avec concentration. Tu es devant ta destinée. Parle à ta vie. Parle sur ta vie. Est-ce que tu peux parler sur ta vie? Tu es le prophète de ta vie ce matin. Ne cherche pas quelqu'un autre part. Toi-même définis ta vie. Dis ce que tu es. Dis la haute voix. Le monde des ténèbres doit entendre. Le ciel doit entendre ce que tu déclares sur ta vie.
Ne dors pas, je dis de parler sur ta vie. Si tu t'aimes, parle sur ta vie. Comment tu dois être distrait? Alors qu'il s'agit de toi, prophétise sur ta vie. Je suis meilleur, je suis excellent, je suis béni, je suis prospère. Je suis riche, je suis béni. Il y a des gens qui ne prient pas, je ne sais pas pourquoi. Ça, c'est les hôtels qui te réclament même comme ça. Même pour parler sur ta vie, c'est difficile. Parle, ne dors pas. Ne fais pas semblant, je dis parle sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Tu peux aussi prophétiser sur la vie de tes enfants, tes petits-enfants. Ne dors pas, je dis de prière. Amen. Amen. Lève ta main droite là où tu es assis. Tout le monde lève sa main droite. Je regarde tout le monde. Je veux élever bien ta main. Lève bien ta main. Lève ta main bien. C'est comme ça. On ne fait pas comme ça. C'est comme ça. Voilà. Quand tu fais comme ça, tous les démons qui sont sur ta route, ils voient, tu les dis stop. C'est ça, élever. Ça dit stop parce que je veux parler. Stop parce que je veux déclarer. Stop parce que je veux. Alors quand tu fais comme ça, ça ne signifie rien. Mais quand tu fais comme ça, tu dis au démon stop, c'est moi maintenant qui parle. Seigneur Jésus, par l'œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix et par ton sang que tu as versé pour moi et par le mandat céleste que tu m'as donné et que tu m'as établi sur les nations et sur le royaume,
Ce matin, je viens devant de toi te demander une visitation divine. De la même manière, tu as visité Saül. De la même manière que Mephibosheth a été visité. Je demande une visitation. Parce que ce que je cherchais, ou ce que je cherche, me cherche. Mais c'est toi qui as ce qui me cherche. Ce matin, je veux prier, Seigneur, que tu ouvres le ciel pour moi et que tu m'accordes cette grâce. Tu vas prier maintenant, implorer la visitation divine. Dis tout ce que tu peux dire à Dieu. Je ne sais pas, tu as besoin de quoi. Dis-lui que tu m'as réservé de grandes choses. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Donne-moi cela. Mets-le sur mon chemin. Fais-moi rencontrer la personne qu'il faut. Seigneur, j'aimerais que ça ne soit pas par mes efforts, mais que ça soit par ta visitation divine. Commence à prier. Là, ouvre ton cœur. Prie. Nous sommes dans le dernier virage. Commence à prier. Ouvre le ciel pour moi. Je veux une visitation divine sur mon foyer, sur ma maison, sur mon église, sur mes enfants, Seigneur. Papa, il y a des choses, des grandes choses que tu as réservées pour moi. Et pour l'église miel, ouvre cela, Seigneur. Je veux voir ta gloire, Seigneur. S'il te plaît, papa. Je ne veux pas forcer des choses. J'aimerais vivre cette grâce que Saül a eu, papa. Sur la route, on le dit que on t'a réservé à devenir roi. Mephibosheth, sur ta route, tu es réservé à t'asseoir à la table du roi. Je veux aussi m'asseoir à la table du roi. Je veux aussi être élevé dans la royauté. Je veux dans la dignité. Je veux toutes les grandes choses, Seigneur. S'il te plaît, accorde-le-moi. Je suis dans ces programmes de visitation divine. Visite-moi, localise-moi ce matin. Localise-moi, révèle-toi à moi. Mets sur les chemins, mets-moi sur les chemins où il y a ceux qui me cherchent. Je rencontre ceux qui me cherchent. Prie, prie, prie. Le Dieu de gloire, enlève-moi sur les mauvais chemins, mets-moi sur les bons chemins, sur les chemins où il y a ma bénédiction, sur les chemins où tu as envoyé, papa, mes bénédictions, qui me rencontrent, que je les rencontre, Père, que ma vie change, comme la vie de Saül a changé. Comme la vie de Mephibosheth a changé. Je t'en supplie ce matin. Parle, prie là où tu es. Oh, ne sois pas. Il faut être connecté, il faut être concentré, il faut être sérieux avec le Seigneur. Tu pries, tu parles à Dieu, tu ne parles pas à ton ami. Parle avec conscience, parle avec un cœur sincère, parle avec concentration. Vois comme si Dieu il est devant toi, tu lui parles. Ne parlez pas en dormant, parlez comme un homme, parlez comme une femme, parlez comme une personne qui parle à quelqu'un qui est en face de lui, avec tout le sérieux, avec toute la concentration, avec tout le... Tu veux que la chose s'accomplisse, que Dieu te mette sur le chemin sur lequel cette grande bénédiction est en train de venir, afin que vous vous rencontrez. Localise-moi, Seigneur. Mets-moi sur le chemin où il y a ma bénédiction. Mets-moi sur le chemin où il y a ma grande bénédiction. Enlève-moi sur les mauvais chemins. Enlève-moi sur la mauvaise route. Enlève-moi dans la distraction, Seigneur. Je veux voir ma grande. Je veux vivre, Seigneur. Je veux vivre des choses précieuses que tu m'as réservées. S'il te plaît, ce matin, je viens. Visite-moi. Je suis venu dans la visitation divine. Visite-moi. Visite mes enfants, mes petits-enfants. Je veux vivre ta gloire, Seigneur. Je veux voir ta grandeur. Je veux que ma vie change, Seigneur. Que les gens soient étonnés de ce que je vais devenir. Élève-moi en dignité. Élève-moi en grandeur. Je veux vivre ces choses parce que ce que tu me réserves, ceux qui me cherchent sont plus grandes que ce que je cherche, Seigneur. J'ai tes grandes bénédictions là. Mets-moi sur les chemins là, que je rencontre cela. Mets-moi sur ces chemins. Ouvre le ciel. Visite-moi, papa. J'aimerais témoigner la gloire de ton nom. Visite-moi, visite-moi, visite mes enfants, visite mes petits-enfants.
Visite-moi, Seigneur, visite-moi. Je suis fatigué, j'ai pleuré, j'ai cherché par moi-même. Ça n'a pas marché. Je veux maintenant que ce soit toi. Toi qui m'as réservé des choses précieuses. Donne-moi ces choses précieuses, des grandes bénédictions, papa. Mets-moi sur ce chemin, afin que ces bénédictions me rencontrent. Oh, rabababa, ende gegegege, ende basakata, ende basakata bashin, rosakata, ende gere bababa. Au nom de Jésus, Rebababa, ce matin je prie, Seigneur. Oh Rabababa, ouvre le ciel pour moi. Je veux la visitation venant de toi. Fais-moi sortir dans la médiocrité, dans la petitesse. Je vais voir ta grande, parce que ce sont des choses précieuses. Ceux qui sont précieuses sont grands. Ceux qui sont précieuses sont des choses extraordinaires. Papa, fais-moi entrer sur le chemin. Mets-moi sur le même chemin, avec que je rencontre mes bénédictions précieuses qui m'attendent. Que je rencontre mon mariage précieux. Que je rencontre ma maternité précieuse, que je rencontre des richesses précieuses, que je rencontre le bonheur précieux, que je rencontre l'élévation et la grandeur, que j'entre dans une autre dimension. Papa, je vais te voir. Papa, je vais te voir ce matin. Papa, laisse-moi te voir ce matin. Papa, laisse-moi te voir ce matin. Seigneur, visite-moi ce matin. Monte dans la prière. Visite-moi dans ma carrière footballistique. Visite-moi dans mes études. Visite-moi dans tous les domaines. Je vais te voir. Je vais te voir. Où est cet homme-là merveilleux, précieux que tu m'as réservé? Où est cette femme-là précieuse que tu m'as réservée? Où sont ces enfants-là précieux, précieux que tu m'as réservés? Je vais témoigner ta gloire, Seigneur. Oh Rabasakata, et Rababa, change la vie de mes enfants, change la vie de mes petits-enfants. Fais-nous entrer dans la grandeur, fais-nous entrer dans la hauteur, fais-nous entrer, papa. Oh Rababa, prie, prie, prie. Oh, mais tu dors, pourquoi je dis de prier? Pourquoi tu es distrait? Pourquoi? Je ne comprends rien. Quel genre de réclamation d'autel qui te réclame même pendant qu'on prie? Pourquoi toi tu ne pries pas, tu dors pendant que les autres prient? Ce que tu as, ce n'est pas de grandes bénédictions. Dieu veut te donner de grandes bénédictions. Dieu veut te donner de grandes bénédictions. Il veut t'amener plus loin. Il veut t'amener dans la hauteur. Il veut élargir la tente de tes bénédictions. Prie. Prie ce matin. Prie ce matin. Tu as trop pleuré. Tu as cherché par toi-même. Tu as forcé les choses. Cette fois-ci, c'est Dieu qui va le faire. Implore sa grâce, implore sa miséricorde, demande qu'il te visite, demande la visitation divine, parle de ta bouche. Parle. Ende sakaka, resakata bashinda. Endebasakata bashikara. Rosakata bashikara. Prie, prie, prie. Ouvre ta bouche, prie. Et pourquoi tu es bloqué? Pourquoi tu te bloques? Tu ne sais pas quoi dire. Resakakakaka. Ce que tu es, c'est bien, mais Dieu veut te donner ce qui est meilleur. Ce que tu es, c'est bon, mais Dieu veut te donner ce qui est meilleur. Resakakakaka. Oh Rabbah, mets-moi sur le chemin que je rencontre mes bénédictions précieuses. Resokoto. Bashikarabasanda, afin que je devienne une autre personne, afin que je devienne une autre personne, que ma famille soit étonnée, mes amis, mon entourage soient étonnés de moi. Regegege, Endebasakata, Endebasakaka, Endebashikarabasakata, Orabasakata. Prie aussi pour tes enfants, qui deviennent des célèbres, qui deviennent des stars, qui deviennent des grandes personnes. Parce que les choses précieuses et les bénédictions précieuses, c'est pour des gens qui veulent devenir des grands. Tes enfants peuvent devenir aussi célèbres. Tes enfants peuvent devenir aussi des grands stars de foot, des grands stars dans les domaines de littérature, dans d'autres domaines. Toi aussi, tu peux le devenir. Une grande femme, un grand homme. Dieu peut changer ta situation. Mais implore sa grâce. Demande de lui qui chante ta situation. Dieu peut changer ta situation parce qu'il
a dit, les bénédictions que je vous réserve, ce sont des bénédictions précieuses, des choses précieuses. Oh là là, frère, pourquoi tu ne pries pas? Pourquoi tu réfléchis ailleurs? Nous sommes en train de parler. Nous sommes en face de ton Créateur. Il te donne des choses. Oh Rabat, tes enfants peuvent devenir populaires, peuvent devenir célèbres, peuvent devenir des grandes personnes. Toi-même, tu peux le devenir. Allez, prie, prie, prie pour toi-même, pour tes enfants, pour toi-même. Reba, que Dieu te donne une grande bénédiction de santé qui te guérisse de toutes ces maladies qui te perturbent ta vie. Reba, qu'il arrête des échecs répétés. On t'a oublié, on ne te connaît pas. Même quand on veut te nommer, il y a des problèmes. Que tu deviennes visible cette fois-ci. Que tu deviennes, que la visibilité descende sur toi. Que la visibilité descende sur ton chemin. Que le porteur de tes bénédictions, que la bénédiction précieuse qui te cherche, te rencontre maintenant. Ce que tu cherches, te cherche. Prie ma soeur, prie ma soeur. L'ennemi est en train de te distraire, frère. Tu penses à quoi? Prie. Tu as toujours pleuré. Tu veux la grandeur. Tu veux de grandes choses. Maintenant, voilà les moments qu'il faut demander la visitation divine. Demande-le pour toi, pour tes enfants. Ce que vous avez là, c'est bien, mais Dieu veut vous donner le meilleur. Est-ce que tu pries ou tu dors? Visite-moi, Seigneur. Visite-moi ce matin. Visite-moi. 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 Visite-moi ce matin. Au nom de Jésus. Visite-moi, Seigneur. Amen. Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Vas-y. Seigneur, Seigneur, en soin. J'ai besoin de toi. Oui, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur, et qui suis-je? Parle-moi, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, dernière chose, on se met maintenant debout. Je vais faire quelques déclarations pour finir ce programme. Lève ta main. Oui, vas-y avec musique douce. Lève ta main droite là où tu es. C'est moi qui vais déclarer maintenant. Vous êtes là que pour dire Amen, je reçois. Seigneur, par le nom de Jésus, je vous déclare béni au nom de Jésus. Que toutes les portes de vos vies de bénédiction qui étaient fermées s'ouvrent maintenant au nom de Jésus. Je vous déclare prospère, élevé et grand au nom de Jésus. Que toutes vos bénédictions matérielles, physiques, spirituelles dans tous les domaines soient votre partage au nom de Jésus.
Que tout ce que l'ennemi avait déclaré contre vous, je les annule au nom de Jésus. Que toutes les paroles de malédiction qui ont été prononcées, je les annule au nom de Jésus. Et toutes les lois établies sur vous, je les annule au nom de Jésus. Je vous déclare béni. Je vous déclare élevé. Je vous déclare grand, dans la grandeur. Je vous déclare guéri. Je vous déclare marié. Je vous déclare féconde. Je vous déclare riche. Je vous déclare prospère. Que Dieu élargisse la tente de vos bénédictions. Que Dieu élargisse la tente de vos relations. Que Dieu mette sur vos chemins de bonnes personnes. Que Dieu enlève sur vos chemins de mauvaises personnes. Que toutes les barrières qui vous empêchaient de percer, je les enlève au nom de Jésus. Et les portes fermées, je les ouvre au nom de Jésus. Que ceux qui sont malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Que ceux qui sont abattus soient restaurés ce matin au nom de Jésus. Que ceux qui n'ont pas de mariage reçoivent le mariage au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas d'enfants reçoivent les enfants au nom de Jésus. Ceux qui n'ont pas de travail recevez le travail au nom de Jésus. Je libère vos papiers de séjour au nom de Jésus. Je libère votre santé au nom de Jésus. Je libère votre dignité au nom de Jésus. Je libère vos bénédictions et relations au nom de Jésus. Maintenant que le ciel s'ouvre pour vous, au nom de Jésus. Que les bénédictions du ciel descendent sur vous au nom de Jésus. Que descendent sur vos enfants au nom de Jésus. Que vos enfants réussissent leurs études. Que vos enfants aillent de l'avant. Que vos enfants deviennent de grandes personnes dans ce pays. Que les enfants deviennent célèbres et populaires au nom de Jésus. Que vos petits-enfants soient encore de même au nom de Jésus. Vos maris, la même chose au nom de Jésus. Vos femmes, la même chose au nom de Jésus. Vous-même, la même chose au nom de Jésus. J'ai béni l'église miel avec nous tous au nom de Jésus. Que toutes les bénédictions des enfants de miel qui ont été volées, nous les restituons dans vos mains au nom de Jésus. Que toutes les âmes de l'église miel qui ont été bloquées, nous les récupérons, nous faisons entrer au nom de Jésus. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Que quiconque dans votre famille était à la base de ta souffrance, aujourd'hui c'est la fin pour lui au nom de Jésus. Ou qu'il laisse ou qu'il meurt au nom de Jésus. Que tout ce qui a été enchaîné de toi, je coupe tous les liens, je déchaîne cela au nom de Jésus. Maintenant que le projecteur descende sur votre vie, la grande visibilité sur votre chemin. Maintenant que l'obscurité qui régnait sur vous disparaisse, que la lumière vienne au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction des millionnaires. Recevez l'onction des mariages. Recevez l'onction des réussites. Recevez l'onction des business. Recevez l'onction de la réussite. Recevez l'onction des maternités. Recevez l'onction des ministères. Recevez l'onction dans tous les domaines. Recevez l'onction des grandes relations. Recevez l'onction de la grandeur. Dieu de gloire, le Dieu de la visitation divine. Nous sommes convaincus que ce matin, c'est un matin extraordinaire. Après tous ces 6 jours de prière, nous venons pour clôturer avec l'onction de la clôture. Que l'onction sans mesure soit sur vous, que vous régniez dans tous les domaines. Partout foulera les plantes de vos pieds. Que vous régnez, que vous dominez. Dis-moi amen, que vous dominez, que vous régnez dans vos familles, en dehors des familles, sur les nations et sur les royaumes. Que vous régnez, que vous dominez, que vous progressez, que vous allez de l'avant. Maintenant, je prie que le Seigneur vous mette sur le chemin où votre bénédiction précieuse est en train de marcher. Entrez sur ce chemin au nom de Jésus. Rencontrez vos bénédictions précieuses au nom de Jésus. Les bénédictions et la grandeur au nom de Jésus. Maintenant tu peux tendre tes deux mains, tu fais comme ça. Tu vas embrasser, tu dis j'embrasse au nom de Jésus. Est-ce que tout le monde peut le faire? On peut recommencer. Tu dis Seigneur Jésus. Toujours tendu. Seigneur Jésus, vous aussi, leurs bras, parce que c'est pour tout le monde. Tout le monde a ouvert ses bras. Seigneur Jésus,
par l'œuvre salvatrice que tu as accomplie à la croix et par le sang que tu as versé pour moi, le sang de la victoire, le sang de la délivrance, le sang de la protection, le sang de la vengeance. Père, maintenant j'embrasse ma bénédiction précieuse que tu m'as promis au nom de Jésus. Embrasse, parle, embrasse-les. Alors maintenant tu embrasses. Tu embrasses, tu laisses les mains fermées comme ça. Et tu as embrassé? Tu as embrassé? Maintenant parle à cette bénédiction. Je t'aime, soyez les bienvenus. Je t'attendais depuis longtemps. Je veux vivre avec toi. Je dis toute bénédiction, ne dis pas bénédiction seulement, bénédiction précieuse. Ça dit des grandes choses. Parle à des grandes choses. Je t'aime, je t'attendais depuis longtemps. Je t'aime au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Acclame fort le Seigneur. Acclame fort. Amen. Veuillez vous asseoir. Merci. Tu peux couper maintenant, oui. C'est bon?